Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Pour rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton ci-dessous. Aujourd'hui, on part rejoindre une personnalité incontournable du monde du stand-up paddle. Si vous avez participé à des événements, des compétitions, vous l'avez sûrement vu et vous avez sûrement entendu sa voix. Il s'agit de Christophe Colucci que l'on retrouve tout de suite. C'est parti. Salut Chris, comment ça va? Salut Steph, ça va super, c'est cool. Et toi? Ça va bien, je te remercie. Alors dis-moi, où es-tu? Dans quel coin de France ou d'ailleurs es-tu caché? Ah, tu es bien curieux Stéphane. Eh ben, je suis en Bretagne. Je suis en Bretagne, je suis Lorient, Morbihan, et un petit village de pêcheurs qui s'appelle le Fort Bloqué. C'est un quartier de Pleumeur. Ok, il y a des sirènes, il me semble, par là-bas un peu, hein. Ah ouais, quand les voilous, quand les pêchous font des bêtises, il y a les sirènes qui débarquent. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, elles sont au calme, mais elles veillent. Ouais, ouais, il y a les copines, les sirènes de Begmeil à quelques dizaines de kilomètres. Dis-moi, on te connaît, puisqu'on t'a vu sur de nombreux événements. Tu es un animateur incontournable de nombreux événements. On va parler les championnats de France à Annecy, le salon nautique. On t'a vu aussi au Corsica Paddle Trophy. Alors dis-moi, c'est ton job à plein temps. Tu es animateur de soirées et d'événements. Non, c'est un hobby. C'est un hobby, c'est une passion un petit peu, comme toi, hein, ce que tu fais aussi, on est tellement, que ce soit sur le sport, que ce soit, avec les acteurs, avec les organisateurs, enfin, le monde de l'événementiel, c'est un monde de passionnés. Mais, c'est mon job entre guillemets «du week-end». C'est le hobby du week-end, voilà, la soupape pour respirer, pour rigoler, pour partager et puis, voilà, vivre, le sup, le wing, la voile, le nautisme en général, les lumières, le son, la musique, la fiesta. À côté de ça, moi, je suis ingénieur, donc, la semaine, voilà, j'équilibre un petit peu mon agenda comme ça. Ingénieur en quoi? Ingénieur en hydraulique, en fluide. En fluide. Ok, ça reste quand même dans les éléments. Exactement, ça glisse. Ça glisse. Et justement, parlons glisse. Comment t'es venu au sport de glisse, toi? C'est quoi tes pratiques préférées en ce moment? Ah, il y en a pas mal, mais je pense que la question, tu as la réponse, hein. Là, ça fait quelques mois, que le wing a pris un petit peu le dessus. Hmm. À la base, je suis windsurfer, je suis moniteur de windsurf. Ok. C'était à l'UCPA à Labervrac avec toute l'équipe, là, les Doudous, les Bertrand Fleury, François Colussi. Après, il y a eu Pure Magic avec l'école et là, on a vraiment switché, hein, de la planche à voile parce qu'on était des feignasses, on en avait marre de train tu sais, Tout d'avoir dans le trimballé. camion, non, non, mais d'avoir dans le camion et la remorque tout le matériel de planche à voile. C'était vraiment, tu sais, il y avait le matériel de slalom, le matériel de vague, Hmm. les mâts, les rallonges, le truc, il fallait les tarquer, on se faisait mal au dos et tout ça. Pourtant, on était passionnés, mais quand le kite est arrivé, on s'est dit: «Voilà, là, on va vraiment alléger, la remorque et le coffre» et puis après, évidemment, le surf, le stand-up paddle et puis maintenant, le wing. C'est un petit peu l'évolution. Et justement, tu parlais Pure Magic. Donc toi, ton pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Chris Pure Magic. C'est quoi Pure Magic? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, Chris Pure Magic, c'est pour rester, incognito, heu, pour pas que tous les directeurs d'achat, les directeurs industriels commencent à dire: «Mais qu'est-ce qu'il fait le week-end ce gars-là?» Mais non, mais le Chris Pure Magic, Pure Magic, c'est ce qui a été créé avec François, donc mon frère jumeau, Hmm. François Colussi, Catherine Etienne, une copine bretonne, en Irlande, à Dublin. Donc il y a un centre de kite. Donc on était Ouais. tellement passionnés par le kite qu'on a créé, et c'est François et Catherine qui font tout le job, hein, à la base, et qui le font bien. Donc une école de kite, un magasin de kite et des festivals avec des compétitions de kite. Et puis après, ça s'est un petit peu évolué avec maintenant un hôtel et un restaurant un petit peu Frenchy sur la côte ouest, sur une île. Donc l'Irlande, tu vois le truc, hein, super spot, c'est une île. Dans cette île, il y a une île, elle s'appelle l'île d'Achille. Et sur cette île, il y a un petit lac où on a pied. Donc pour le kite, c'est génial. Tu fais 200 mètres, tu croises deux, trois moutons, et là, tu as la côte atlantique versus, enfin, la version Crozon. Tu vois, un petit peu Crozon, le truc qui prend bien, génial, sauvage. Donc c'est de là où vient le nom de Pure Magic. C'est une lagune alors en fait, c'est ça?
Ouais, il y a une espèce de lagune et après il Une y a des sortie, une spots sur embouchure? cette île qui fonctionnent dans toutes les conditions de vent. OK, putain, c'est top ça. Bah, écoute, on attend les invitations, hein. Ah bah, là, tu invité, hein. Tu invité, toi, les copains. Mais en fait, ce spot, il est incroyable parce qu'il fonctionne pour le sup, Mmh. il fonctionne pour pour le kite évidemment, hein, pour les débutants, mais aussi pour les freestylers, ceux qui veulent vraiment que ce soit plat pour envoyer des sauts et aussi pour la planche à voile et la wing parce que la houle, là, c'est la houle d'ouest qui arrive, ce sont les premières houles qui touchent, toute l'Europe de l'Ouest donc et puis c'est propre, tu respires. Ouais, c'est le grand air. Ouais. C'est l'année 2020, a été compliquée pour nous tous. Forcément, toi qui aimes bien bouger le week-end, les événements, tout ça, comment et forcément, bah, on n'a pas eu de compétition. Comment tu l'as vécu toi un peu cette période? Ouais, compliqué, mais voilà, moi, on a toujours relativisé, vachement relativisé. C'était ta première question. J'habite où? J'habite en Bretagne, Mmh. voilà, on n'est pas très, très loin de la mer, même si on est, des fois, on a été limité à 1 kilomètre, même si on n'a pas pu aller, dans l'eau. Voilà, j'ai pas à me «plaindre» entre guillemets, et puis, j'ai essayé, tu vois, il y avait avec Begmail, tu parlais des sirènes, on a Ouais. essayé de Ouais, s'impliquer, on a vous êtes essayé de vachement, garder impliqués là-dedans, voilà, sur les mouvements parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas logiques. Tu vois, mmh. toi, tu es sur Paris, nous, on est à la campagne, hein, enfin, le bord de mer, les gens de mer, mais ça se rapproche aussi à la campagne. Il y a quand même des distances, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup d'air à prendre, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le sable et on sait que c'est bon pour donc tout ça, voilà, on est resté quand même hyper connectés et on s'est engagé. Donc ça nous a pris pas mal de temps, et le temps est passé assez vite et puis ensuite, voilà, de garder la patate pour justement ceux qui avaient un peu moins la patate, voilà, de partager ça. Donc il y a eu Begmel et puis il y a eu des événements qui se sont passés Ouais, un petit en peu, ouais. France, comme tu le sais. Mmh. Ils ont été engagés, hein, Mmh. que ce soit le Vendée Gloss, c'était le premier. Après, il y Mmh. avait, tu disais, le Pornichet Paddle Trophy, il y avait le Corsica Paddle Trophy, il y avait les Wave Games en Bretagne avec Christophe Boutet qui a fait un super job aussi. Donc ces gens-là, voilà. L'année 2020, c'était une année merdique, mais c'était pas non plus, tu vois, voilà. On a fait attention à nos proches, on a fait attention à la famille, et puis voilà, fait ce qu'il fallait quand il fallait le faire, hein, quand il fallait se déplacer, que c'était impérieux, tu vois? On a des parents qui sont âgés, il faut faire Mmh. attention donc En tout cas, merci pour ce que vous avez fait, bah, avec, Begmel, justement, tous ces lives, d'avoir interviewé, beaucoup de monde, d'avoir, fait des choses, pour faire en faire avancer d'autres, en tout cas. Vous avez vraiment été, mobilisés toutes les semaines et au taquet, taquet. Donc, vraiment au nom de tout le monde, je pense que vraiment on peut te dire, merci à toi et à toute l'équipe, Begmel également, quoi. et ben, au nom de l'équipe et au nom de Vanessa, hein, parce que c'est Vanessa, hein, derrière, qui est la réalisatrice un petit peu, bah, je dis de rien et c'est un plaisir et en fait, il y a un petit clin d'œil, tu sais, il y a eu des pétitions ensuite et des Ouais, lettres, hein, qui ont été ouais. envoyées pour, Mmh, prendre conscience. C'est monté tout en haut, hein, au ministère de la Mer, mmh. mais le premier signataire, tu sais qui c'est? Qui a été le premier signataire de la lettre sur, attention aux droits de la nature, Non? Jean Le Cam. Ah! Jean Le Cam, c'était le premier signataire, parce qu'il habite, voilà, de Begmail avec Anne, et il était en plein Vendée Globe et c'était avant l'épisode avec PRB et Ouais, Kevin Escoffier ouais. et Anne, l'a contacté: «Ouais, est-ce que tu veux être signataire?» et Jean a dit: «Ouais, évidemment» et le premier signataire, ça a été, Jean Le Cam qui a aussi voilà, on a vu qu'il y avait le soutien de pas mal de gens donc big up, c'est Begmail, Jean Le Cam et puis toute cette personnalité qui viennent appuyer un mouvement. Et Jean nous a bien fait rire, avec sa 4e place, avec la place du con, arrivé au Vendée Globe. Évidemment, évidemment, ouais. Ah, un sacré personnage. Hem, pour faire suite justement à tout ce que vous avez fait, pendant les confinements et Begmel, là, en ce début d'année, si je dis pas trop de bêtises, tu as lancé un nouveau, heu, un nouveau rendez-vous, toutes les semaines avec la Miss Olivia, entre autres, sur la wing. Donc ça s'appelle le Wing Club, c'est pareil. Est-ce que tu peux présenter un peu l'idée et le projet rapidement? Bah,
tu vois ce qui se passe, hein, sur les événements. Il y a là où on revient sur le partage. Mmh. C'est voilà, c'est de partager avec des sportifs, des gens qui s'engagent. Il y a des performances, mais il y a aussi du plaisir, il y a des sacrifices, il y a des, il y a plein de belles histoires, tu vois? Et là, on pourrait faire, 10 000 heures sur tout ce qu'on a vu, dans le stand-up paddle. Je pourrais te raconter à Annecy, l'arrivée de Sophie, Sophie Leven qui arrive, tu vois, congelée, mais qui a réussi à faire le truc et qui, tu vois, où il y a de l'émotion, où, il y a des jeunes, il y a bon, il y a du partage, il y a les gens qui ont encore, et c'était mon cas quand j'étais un petit peu plus jeune, qui ont des modèles. Tu vois, quand on rencontre pour la première fois Antoine Albo ou Titouan Puyot, ou Antoine Albo, c'est le champion du monde en planche à voile, Ouais. Baj Muller en wing, que ce soit Olivia Piana, Fiona Wilde, Michael Booth, tous ces gens-là, tu vois, quand on est à fond dans le sport, c'est incroyable. Et dans le wing, quand le wing foil est arrivé, donc ça fait maintenant quasi un an et demi, 2 ans, avec Ouais. la vidéo de Robinech, Ouais. je fais: «Wow, bizarroïde ce qui se passe». François a récupéré du matériel. Loïc Caillé m'a envoyé du matériel à essayer chez Axis. Donc voilà, j'ai commencé à tester du Axis et du F1. Et c'est pas du placement de produit, hein. Mais tout de Pas de souci. suite, putain, j'ai un truc de fou, un truc de fou. Et je me suis dit: «Là, il y a un sport sur, et on va pas déboîter, parce que là, si tu me lances sur le wing, hein, Ouais, je je sais, on en pars a sur pour un, tu quelques vois? on en a pour quelques Ouais. mois, pendant Mais quelques heures là. pour te la faire vraiment rapido, pour moi, le truc qui va changer les sports nautiques. Mmh. Et là-dessus, je regarde tous les copains qui viennent du stand-up paddle, les copains qui viennent donc de la planche à voile, qui viennent du kite, qui viennent du surf, et les copains qui viennent de pas du tout ça, tu vois? Des copains qui, et ces gens-là, je leur fais essayer, tu vois, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, et à chaque fois, je vois un truc qui, bam, comme toi quand tu as été au Portugal, ouais, tu y vas avec le truc, le gonflable et tout. Tu vois, le mec, il est au Mmh. taquet, et c'est facile. Il y a pas besoin de louer une remorque, il y a pas besoin de passer 3 semaines de coaching ou de formation, et le truc derrière, il est super addictif. Ouais, c'est clair. Et là-dessus, je sais pas, je sortais d'une compétition avec Olivia où, elle envoie du, tu vois, c'est une copine Olivia, elle est adorable, elle est top et tout, mais elle est compétitrice. Elle est super compétitrice. Et je sais pas, et j'ai cette image de Fight Club, tu sais, le film de Fight Club avec Brad Pitt et Edward Norton, et je me dis: «Putain, Wing Club, ça sonne pas mal», et je voyais sur la photo, tu vois, la tête d'Olivia. Et là-dessus, boum, le 1er janvier, je dis: «Allez, ça n'existe pas encore, il faut l'envoyer». Ce sera rock and roll, ce sera pas, tu vois, c'est pas des productions comme toi tu fais, il y a un truc, il y a plein de trucs qui vont pas, mais ce sera en live. Et puis là, on est, voilà, on est au tout début du truc, mais c'est passionnant, passionnant. Ouais, c'est franchement, c'est super et puis c'est international en plus ce que tu fais parce que tu le fais en anglais. Bon, moi, je t'ai dit hier, ça serait bien si tu faisais aussi, à mon avis, quelques lives, en français parce que la communauté française, elle explose, hein. Nous, on le voit avec Foil Magazine où, en mois de janvier, on fait plus 78 d'audience. Donc Ouais. et puis moi, j'ai les copains aussi au niveau du club à Paris. Tout le monde veut s'y mettre, tout le monde veut essayer. Enfin, c'est une véritable révolution, que la Wing et pareil, c'est une belle initiative le Wing Club et puis, je vois aussi, hein, toi, au niveau des membres sur la page Facebook, ça grimpe, un petit peu plus, tous les jours. Ouais, ouais, mais même toi, hein, tu vois le truc, hein, on adore le sup, on adore, la planche, le kite et tout, hein. Est-ce que le fait que cette glisse, elle soit vraiment, bah, c'est impressionnant la sensation, mais en Mmh. plus qu'elle arrive à cette période où on a besoin de renouveau. Tu vois, il y a un truc dans le timing, ça arrive pile au moment du covid, le moment où tu es bloqué, Ouais, ou le moment où, tu vois, il y a plein de choses qui sont négatives, ouais. et il y a ce truc qui arrive, et qui est, c'est Terry Théo qui le disait sur la planche à voile: «Ouais, moi, ma drogue, Christophe et tout». Enfin, c'est pas comme ça l'accent de Robert Territeo, mais à chaque fois, il parle ça dans ses interviews. Il dit: «Ouais, moi, la seule drogue qui est bonne, c'est le surf, c'est le windsurf». Ouais, Et ce truc de la wing, de se faire 2 sessions par jour, style: «Ah, on va peut-être être confiné, faut y aller jusqu'à ce c'est qu'on ça, soit défoncé des bras». c'est ça. Heu, c'est pas toi qui disais que tu avais un problème, je sais pas où, parce que tu as navigué pendant 3 heures et demie? Est-ce que tu fais du sup, tu vois, pendant 3 heures et demie pour te détendre? Non. Ouais, ça m'arrive. Non, là, c'est pendant 2 heures et demie, mais c'est vrai que c'était la semaine juste avant où on savait pas si on allait être confiné. Donc c'est vrai que moi, j'ai ridé, pendant 2 heures et demie, sur toilé avec des rafales où je me suis dit: «J'en ai rien à foutre,
je vais jusqu'à ce que je sois fatigué, bon du coup, je vieillis et donc Mmh. le corps, les côtes elles ont morflé, mais c'est exactement ça. Enfin, je veux dire la sensation d'être au-dessus de l'eau et d'un seul coup voler, décoller, d'entendre plus que le bruit du foil, c'est complètement addictif et puis Ouais, et surtout c'est facile quoi. C'est ouais, les gens ils se disent: «Ah c'est compliqué et tout». À partir du moment où tu as un peu l'équilibre sur le paddle, que tu connais, que tu maîtrises un tout petit peu le vent et autres, enfin je veux dire moi j'ai mis des potes, dessus au bout de 3 heures, ils commençaient à faire des touchettes, à décoller, à faire un peu le dauphin ouais. quoi. Donc et puis ça prend tellement pas de place. C'est C'est et eh, la suite de la petite l'évolution. anecdote, hein, j'ai mis mon beau-frère qui doit avoir, je sais pas, 56 ans. Pour information, je ne l'ai jamais vu faire du sport. Je Mmh. l'ai jamais vu faire de sport. Ça fait 25 ans que je le connais, je ne l'ai jamais vu faire un truc de sport, même pas un footing, même pas du vélo, rien du tout. Et un jour, on était au Touquet cet été et il me voit faire le con là en face, tu vois, en short, tac, en train de planer, mais il me dit c'est dur ça. Je dis bah vas-y, essaye. Il me dit ah non, j'ai fait de la planche à voile il y a 50 ans, un truc comme ça. Essaye. Le mec, bon, il a réussi à avancer un petit peu tranquillement, tu vois. Il est 95 kilos sur une planche de 115 litres. Mmh. Mais voilà, il a pris un truc. Si je lui avais dit, bon, essaye le stand-up paddle, il m'aurait dit, ah, j'aime pas trop ramer et tout. Voilà. Bon, après, chacun son. À suivre, il y a encore tellement de belles choses, à faire. En tout cas merci, Christophe, de m'avoir accordé ces quelques minutes, aujourd'hui. Je pense que ça a permis aussi à tout le monde de te connaître, un petit peu plus. Donc, encore merci. Continue comme ça avec le Wing Club. Et puis vous, n'hésitez pas, bah, maintenant vous connaissez la chaîne YouTube, Passion. N'hésitez pas à cliquer, sur le bouton, ci-dessous, pour vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors merci et c'est toujours aussi motivant de continuer de faire comme ça, des interviews, des vidéos, on va avoir plein de vidéos, de tests de produits, que ça soit, du Suprace, du foil, de la wing, plein de paddles même, que vous imaginez peut-être pas trouver sur Passion, mais on va vraiment aller encore, plus large et parler encore vraiment, peut-être des choses de très haut de gamme, comme des choses un peu moins haut de gamme. Mais, Ouais. en tout cas, l'intérêt, c'est vraiment, voilà, de vous montrer un maximum de choses. Christophe, encore merci et j'espère à très bientôt, sur l'eau ou sur des événements Carrément, merci beaucoup. Ouais, il y en a plein des événements de stand-up paddle à à arriver venir. sur 2021. Ouais, allez, salut, ciao, ciao. Ciao!